Bonjour mes frères et mes sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père repose en nos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cet enseignement, vous avez été touché, vous avez été marqué par le Saint-Esprit ou par la parole que je partage avec vous, je vous invite à appuyer sur le pouce levé ou à liker comme on le dit et à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Merci d'avance mes frères et mes sœurs d'accepter d'être des relais, des instruments au travers desquels le Seigneur désire faire répandre ou faire connaître sa parole dans le monde entier. Que Dieu d'avance vous bénisse. Le thème que je voudrais partager avec vous est la complémentarité du thème précédent qui était « Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ?» Et j'avais pris dans cet enseignement plusieurs exemples, notamment celui d'une personne qui habite dans un appartement, dans un studio ou dans un appartement d'une chambre-salon, ainsi de suite. Je voudrais que vous sachiez que mes enseignements sont basés sur la parole de Dieu et à partir des faits réels, à partir du vécu des gens, ceux avec qui j'échange. Notamment, j'étais parti visiter San Francisco, le pont de San Francisco, et le taxi Uber que nous avons emprunté, qui nous a conduit à 39 Pier, un endroit touristique où il y a des bateaux, où il y a de la musique, où vraiment il y a pas mal de boutiques, ainsi de suite. C'est comme ça qu'une conversation s'est engagée. Une conversation a commencé avec le chauffeur du taxi d'Uber. Et nous avons continué cette conversation durant tout le trajet. Et il en est sorti que ce monsieur a immigré aux États-Unis depuis plus de 30 ans, voire 40 ans. Et ce monsieur est dans un appartement depuis plus de 30 ans. Précisément, si ma mémoire est bonne, il avait dit 32 ans. Et lors de nos échanges, il en est sorti qu'il a essayé d'acheter, de payer cet appartement. Malheureusement, il n'a pas eu suffisamment de moyens, d'économie pour pouvoir s'offrir cet appartement. Il travaillait dans la restauration, il était cuisinier, en tout cas dans un hôtel. Il a fait plusieurs boulots et il a fini par faire aujourd'hui Uber. Et nous avons échangé sur sa situation et malheureusement, il avait le désir d'acquérir cet appartement. N'ayant pas les moyens, il a cherché un garant ou une personne qui pouvait l'aider. Et malheureusement, il n'a eu personne. Et son histoire m'a beaucoup touché car c'est le vécu de beaucoup de personnes ici en Europe, des personnes qui ont immigré ou des personnes même qui se trouvent dans leur pays, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, des personnes qui essaient de s'en sortir mais qui n'y arrivent pas. Soit parce qu'elles ne sont pas véritablement dans une bonne ou vraie relation avec Dieu, ou elles ont du mal à économiser. Elles ont du mal à réaliser leurs projets, leurs desseins, faute de moyens. Parce que parfois le diable les empêche de pouvoir réaliser leurs projets. C'est à partir de cette histoire que, poussé par l'Esprit Saint, j'ai essayé de partager un enseignement avec vous. Et cet enseignement-là, j'espère, vous a fait beaucoup de bien. C'est cette complémentarité que je voudrais apporter aujourd'hui, car le thème d'aujourd'hui est tiré du même livre de Romains, en son chapitre 8, le verset 28 qui dit, et je cite, « Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Vous avez compris tout de suite la complémentarité. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Autrement dit, si Dieu vous protège, si Dieu est votre bouclier, si Dieu est votre rempart, alors tout ce que vous allez essayer d'entreprendre, le diable ne pourra pas vous perturber. D'où le deuxième thème que je voudrais partager avec vous. Nous savons d'autre part que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Si tu es protégé par Dieu et que tu décides d'entreprendre quelque chose dans le plan que Dieu a prévu pour toi, le Seigneur te donne l'assurance que par la puissance de l'Esprit Saint, il va disposer les choses, il va faire concourir les choses pour que ton projet se réalise. Alors, j'ai voulu, avant de commencer ce deuxième thème, après avoir donné d'où est parti le désir de partager ce premier enseignement avec vous,
si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Je voudrais à la suite de cet enseignement vous donner un témoignage d'une dame qui a voulu que je rende témoignage pour dire merci à Dieu. C'est une femme qui vit en Europe, qui a un abonnement, un forfait comme on le dit. Parfois, les compagnies de téléphonie vous donnent des forfaits. Ils ne vous précisent pas les petits pièges qui s'y trouvent pour ne pas vous dissuader à prendre tel ou tel abonnement. Et cette dame a pris un abonnement. Et si tu n'as pas connaissance des modalités vraiment clés de cet abonnement, tu peux partir d'un pays, je ne sais pas moi, de l'Allemagne vers le Luxembourg et tes données mobiles, ta consommation Internet peut exploser. Et tu peux te retrouver avec une facture tellement exorbitante, tellement élevée que tu peux péter un câble. Excusez-moi de l'expression. Et cette dame a été confrontée à cela. Elle a passé des coups de fil dans des pays étrangers qui étaient normalement censés être inclus dans son forfait. Et voilà que cette compagnie de téléphonie mobile lui envoie une facture de plus de 400 euros. Alors qu'à la base, son abonnement était de 10 euros, si ma mémoire est bonne. Alors nous sommes entrés en prière. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne peut t'atteindre. J'en ai fait la démonstration dans mon enseignement précédent. Alors nous avons élevé nos supplications devant la face de Dieu. Le Dieu de justice, nous l'avons appelé. Nous avons dit au Seigneur, si tu es pour nous, personne ne peut nous vaincre. Car ce qui se passe est une forme d'arnaque. Et Dieu a eu miséricorde de ses enfants que nous sommes. Il a entendu le cri de détresse de cette femme qui était vraiment angoissée. Parce que chaque mois qui passait, la compagnie de téléphonie essayait de prendre plus de 400 euros sur son compte, engendrant ainsi des frais supplémentaires d'agio, d'intérêt, que vous savez si vous avez un compte bancaire. Et la facture n'arrêtait pas de croître, d'augmenter. Et Dieu a eu miséricorde de cette dame. Il a décidé de mettre fin à son cauchemar. Il nous a révélé que la compagnie allait se ressaisir. Ils allaient annuler sa dette. Et par la grâce de Dieu, cette compagnie s'est ressaisie. Elle a reçu un courrier lui disant que ce n'est plus de 400, voire près de 500 euros qu'elle devait, mais qu'elle devait s'acquitter simplement d'un montant de 9 euros. Cette dame a été beaucoup touchée par l'intervention de Dieu dans sa vie et elle a compris que si Dieu est pour elle, personne ne peut être contre elle, y compris même les compagnies de téléphonie mobile. C'est ce témoignage que je voudrais partager avec vous pour que ensemble nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli pour cette dame. Vous savez, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux lorsqu'on s'attache à lui. Maintenant, revenons à notre thème de ce jour. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui lui sont agréables. Dieu nous dit que si nous l'aimons, si nous sommes appelés selon son dessein, il va tout faire concourir pour que tout réussisse dans notre vie. Alors, c'est quoi être appelé selon le dessein de Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Nous allons commencer par essayer de trouver des pistes de réflexion pour savoir ce que c'est que aimer Dieu. Si vous remarquez dans ce verset 28 de Romains 8, la Bible ne nous dit pas si Dieu nous aime, mais si nous aimons Dieu. Autrement dit, Dieu qui est le Créateur nous aime d'avance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu est le premier à nous aimer. Et Dieu attend en retour que nous puissions lui témoigner de notre amour. C'est pour cela, ce verset ne mentionne pas que si Dieu nous aime, mais si nous aimons Dieu. Car l'homme a du mal à aimer le Créateur. Le Créateur aime la créature, mais la créature a du mal à témoigner au Créateur de son amour. Alors nous allons plonger, comme d'habitude, notre nez dans la parole de Dieu, qui est notre boussole. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 35 au verset 40 qui dit, et je cite, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade
et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères ou de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Quel magnifique texte de Saint Matthieu. Dieu nous demande, chaque fois que nous faisons du bien à notre prochain, si nous partageons ou nous donnons une tunique à celui qui n'en a pas, si nous donnons à manger à celui qui a faim, si nous donnons de l'eau à celui qui a soif, si nous visitons les prisonniers, si nous visitons les malades, c'est à lui Dieu, c'est à lui Jésus que nous faisons le bien. Alors mes frères et mes sœurs, c'est seulement en empruntant ce chemin que Saint Matthieu nous indique que Dieu saura que nous l'aimons de tout notre cœur. Ainsi, Dieu va nous révéler le dessein qu'il a pour nous et empruntant ce chemin, dans ce plan, dans ce dessein bienveillant, que nous allons voir tout prospérer dans notre vie. Je voudrais dire merci à cette dame qui se trouve en France, qui, à sa sœur hospitalisée, a décidé de garder le fils de sa sœur. Vous savez, en Europe, garder un enfant quelques heures, c'est déjà dépanner grandement son prochain. Garder un enfant au-delà d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans être rémunéré, sans être payé, il faut aimer son prochain pour pouvoir le faire. Et cette dame a accepté de garder l'enfant de sa sœur durant tout son séjour à l'hôpital, sans rémunération, en témoignant ainsi à sa sœur de son amour, de l'amour de Dieu qui emplit son cœur pour sa sœur. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour cet amour manifesté au travers de la garde de cet enfant. Laisse-moi te dire que ce passage que je viens de lire est pour toi, ma sœur. Dieu dit de te dire, cet enfant que tu gardes, cet enfant sur qui tu veilles, c'est Dieu lui-même que tu gardes. C'est Dieu lui-même que tu surveilles. Toi qui donnes ainsi ton amour à cet enfant, c'est à Dieu que tu donnes ton amour. Et si tu gardes Dieu, je t'assure, lorsque ta sœur rentrera de l'hôpital, normalement le Seigneur est en train de me dire que ta sœur va dépasser, ou au minimum ce sera 7 jours. 7 jours. Ma sœur, Dieu dit après les 7 jours, après 7 jours que tu auras gardé cet enfant, le miracle va s'accomplir dans ta vie. Je ne connais pas tous les désirs de ton cœur, mais le Seigneur dit tu vas venir témoigner sur cette même chaîne dans 3 mois, au maximum. Je dis bien au maximum. Car cet enfant que tu as accueilli, cet enfant que tu gardes, Dieu dit, c'est lui que tu as accepté de garder. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour cet amour ô combien grand dans ton cœur, pour ta sœur et pour ton prochain. Et que ta sœur en retour se souvienne de ton amour pour elle et qu'elle puisse en retour témoigner du même amour à l'égard de son prochain. Que Dieu te bénisse. Mes frères et mes sœurs, c'est ce chemin que Dieu nous invite à emprunter afin de connaître véritablement sa rencontre, afin de vivre une rencontre particulière, une rencontre exceptionnelle avec lui. Je voudrais maintenant que nous puissions définir c'est quoi être appelé selon le dessein bienveillant de Dieu. Alors là, je vous invite à méditer le livre du prophète Amos, en son chapitre 3, le verset 7 qui dit, et je cite, « L'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses enfants, à ses serviteurs. » Mon frère et ma sœur, tu as besoin de connaître quel est le plan de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de savoir quel est le projet que Dieu a pour toi. Car nul ne peut s'attribuer, aucun homme ne peut s'attribuer quelque chose,
un projet au-delà de ce qui lui est réservé dans les cieux. Jean 3, le verset 27. Autrement dit, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Nous devons donc interroger Dieu, car le Dieu que nous prions, en qui nous avons placé notre confiance, n'est pas un Dieu muet. Il parle, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que Dieu te demande de l'interroger. C'est le chemin qui t'indique le prophète Amos. Alors, si tu demandes à Dieu de te révéler le projet bienveillant qu'il a pour toi, seulement dans ces conditions, et si tu manifestes ton amour, comme nous l'a indiqué Matthieu tout à l'heure, tu pourras voir tout concourir vers toi. C'est-à-dire, tout ce que tu vas toucher dans le plan que Dieu a pour toi, tu vas prospérer. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Tous tes projets vont se réaliser. Peu importe le domaine dans lequel tu vas agir, tant que c'est contenu dans le plan de Dieu, alors mon frère, alors ma soeur, tu verras les résultats probants. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le dessein bienveillant de Dieu, c'est le projet, c'est le plan que Dieu a sur ta vie, mon frère et ma soeur. Pour le connaître, il faut simplement l'interroger, comme nous l'a dit le prophète Amos. Alors, pour que tu comprennes bien ce passage, je voudrais te donner mon propre témoignage. Lorsque je me suis approché de Dieu, lorsque je me suis abandonné à Dieu, alors Dieu m'a invité à emprunter un chemin. Au travers de ce chemin, Dieu m'a indiqué, je voudrais prendre un seul aspect de ce chemin, c'est-à-dire la visite des malades. J'ai commencé à visiter les malades dans un hôpital de la France. Et en visitant les malades, les mercredis, on les accompagnait à la chapelle de l'hôpital et un prêtre venait célébrer la messe par le biais de l'aumônerie. Les dimanches, parfois, les malades qui étaient frappés de pathologies lourdes ne pouvaient pas se rendre à l'église. Et donc, nous étions chargés d'aller les prendre dans les chambres, de les déposer sur les fauteuils roulants et de les conduire à la chapelle, à un endroit où un prêtre venait célébrer la messe pour que ceux-ci puissent communier. Donc, pendant ce cheminement à l'hôpital avec Dieu, le Saint-Esprit m'a demandé particulièrement de prendre soin d'un jeune homme, d'un frère qui était arrivé du Cameroun malade. Et ce jeune homme a été hospitalisé pendant près d'une année. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu veux que je prenne particulièrement soin de ce malade? Le Seigneur ne m'a pas répondu, il m'a simplement répété la même chose. Occupe-toi particulièrement de lui. En m'occupant particulièrement de ce malade, alors j'ai découvert que ce malade était frappé d'un cancer en phase terminale. Et j'ai été vraiment touché de savoir qu'il était tellement jeune. Il avait à peine la trentaine. Et il était, selon ce qu'il m'a dit, en thèse de doctorat dans le domaine des cancérologies ou des bactéries ou des bactériologies, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment touché, puisqu'il était, selon ce qu'il m'a dit, le seul enfant de sa mère ou de ses parents qui était allé si loin à l'école. Je disais à Dieu, guéris-le, je t'en supplie. Et Dieu m'a dit, c'est pas ce que je te demande. Il a besoin de l'amour. Il a besoin de l'amour compassion. Il a besoin de l'amour soutien. Il n'a pas besoin de l'amour guérison. Et je saute les détails pour aller un peu plus rapidement. Et durant ce cheminement à l'hôpital, en visitant les malades, particulièrement au travers de ce frère, nous sommes rapprochés de plus en plus. Il est devenu comme un membre de ma famille à part entière et il me considérait comme un membre de sa famille à part entière. Dieu alors m'a fait comprendre que c'est lui qui était présent au travers de la maladie de ce frère. Autrement dit, Dieu m'a enseigné à le découvrir au travers de la maladie guérissable, mais particulièrement dans ce cas du jeune homme, de la maladie incurable, inguérissable. C'était douloureux pour moi parce que j'étais sûr que si Dieu est pour toi, tu pries pour un malade, il doit guérir. Or, Dieu avait pour projet de m'enseigner toutes les facettes de la parole de Dieu et de me faire vivre toutes ces facettes de la Bible afin de nourrir mon homme intérieur. Puis plus tard, Dieu va me révéler mon dessein bienveillant, c'est-à-dire il m'a appelé à le servir, à être un instrument pour lui. Alors j'ai compris que ce n'était pas seulement un jeune homme de qui je m'occupais, mais je devais prendre soin de Dieu, car au travers de ce jeune homme, c'était Dieu que je voyais. J'ai commencé, parce qu'à l'hôpital, parfois la nourriture est fade. Ce jeune homme n'arrivait pas à manger
la nourriture, c'était vraiment difficile pour lui, en plus de ses douleurs. Donc, il me fallait partager la nourriture que j'avais. C'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais au désert spirituel. J'avais seulement un repas par jour. Je devais partager ce seul repas par jour avec le frère. Ce que j'ai fait. Le frère a été beaucoup touché. Il a été marqué par mes actions parce que je partageais ma situation, le désert dans lequel j'étais avec lui, ma situation financière, en tout cas, toutes les difficultés que j'avais, je m'étais ouvert à lui et il s'était ouvert à moi. Et Dieu a permis que ce frère s'en aille le 8 septembre 2016, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire, car je suis né le 8 septembre. Le 8 septembre est la nativité de la Vierge Marie. Et ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur me disait, maintenant, tu m'as découvert au travers de la maladie. Tu as découvert et tu as compris ce que c'est que l'amour-compassion. Tu as compris l'amour. En général, je peux m'en aller. Et le Seigneur s'en est en allé le 8 septembre. J'ai compris que cette date allait marquer définitivement et totalement ma vie. Et depuis ce jour, j'ai compris, Dieu me disait que toi et moi, nous sommes liés pour la vie éternelle. C'était vraiment un jour douloureux pour moi de perdre ce frère. Mais ce frère n'avait pas de famille en France. Et donc, à la mort, j'ai été rencontrer le responsable qui m'a informé de ce que dans 2 semaines, si personne ne vient réclamer son corps, il sera enterré au cimetière des misérables, au cimetière des inconnus, puis après déterré et incarcéré et incinéré, c'est-à-dire brûlé. Ça m'a beaucoup blessé, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai utilisé ce verset. J'ai dit au Seigneur, tu m'as révélé ton dessein bienveillant. Tu m'as dit de te servir. Tu m'as enseigné l'amour, compassion. Tu m'as dit au travers de la visite des malades, voici ce que je désire t'enseigner, l'amour, œuvrer pour le bonheur de l'autre, de la dignité de son prochain, même des morts. Seigneur, ne reste pas indifférent. Alors, une femme était camerounaise qu'il connaissait plus ou moins, a réussi à entrer en contact avec un membre de sa famille. Et sa mère était écœurée. Elle souffrait de ne plus jamais revoir son enfant. Mais c'était une famille pauvre qui n'avait pas les moyens. Ils se sont battus, toute la famille s'est battue pour rassembler ne serait-ce que 900 €. Mais 900 € étaient petits, car le montant qu'il fallait pour le rapatriement du corps de mon frère au Cameroun s'élevait à 4000 €. C'était très difficile. Alors je me suis tourné vers Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment toi que j'ai vu, si c'est de toi que j'ai pris soin, si c'est toi que j'ai visité à l'hôpital, si j'ai emprunté ce chemin, comme nous l'a indiqué Saint Matthieu, alors je me souviens que toi, Seigneur Jésus-Christ, dans ton parcours sur la terre, Saint Matthieu, et je voudrais vous lire ce passage de Saint Matthieu afin que vous puissiez comprendre où est-ce que je vais en venir. Je vous invite à lire le livre de Saint Matthieu au chapitre 27, si ma mémoire est bonne, correcte, à partir du verset 57. Je vais vous lire rapidement. Le soir venu, arriva un homme riche qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph et il était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire tailler dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. J'ai dit, Seigneur, toi-même quand tu es mort, Joseph d'Arimathée est venu prendre ton corps, il l'a enveloppé dans un linceul blanc, il t'a mis dans un tombeau qu'il venait d'acquérir. Il voulait te donner une dignité. Si tu es vraiment présent dans la vie de ce frère, si c'est toi que j'ai rencontré, alors donne-moi, Seigneur, de pouvoir enterrer mon frère dignement. Donne-moi de pouvoir avoir les moyens, de pouvoir rapatrier son corps auprès de sa famille, afin que sa mère et les membres de sa famille puissent le voir au moins une dernière fois et lui donner une sépulture digne de toi, Seigneur, car c'est toi qui étais présent au travers de ce jeune homme. Quand j'ai commencé à prier, le soir en songe, le Seigneur me montre des mains tendues. Je vous ai déjà fait une vidéo, un enseignement pour vous dire comment est-ce que Dieu parle. Lorsque Dieu m'a montré plusieurs mains tendues, Dieu venait de me dire, je t'ai appelé selon mon dessein bienveillant, c'est-à-dire à me servir. Alors, tu m'as démontré ton amour, je vais tout faire concourir vers toi. Et mes frères et mes sœurs, j'ai contacté plusieurs paroisses. J'appartenais à un groupe de prière d'une cathédrale en France.
Et j'ai contacté la présidente de ce groupe de prière et je lui ai exposé la situation. Et nous avons mis en place des systèmes. Par exemple, sur la cathédrale, cette présidente, cette dame a organisé la vente des gâteaux. Moi, je me suis promené de paroisse en paroisse pour essayer de faire des affiches. Nous avons fait des affiches collées dans des paroisses. Et certains fidèles dans certaines paroisses qui avaient entendu parler de ce jeune homme ont commencé à donner de l'argent. Je me suis rendu en Italie pour voir mon grand frère. Il a participé. Mon frère, que Dieu te bénisse pour l'action que tu poses à l'égard des pauvres. En revenant en France, dans le bus que j'ai emprunté, je m'approchais de ceux qui étaient assis. Je leur expliquais la situation. Et ceux que Dieu avait prédestinés donnaient de l'argent pour que ce jeune homme soit enterré dignement. Je me suis approché de certains de mes collègues qui étaient musulmans, qui étaient arabes. J'ai partagé mon projet avec eux et ils ont été touchés. Ils ont contribué. Mes frères et mes sœurs, nous avons réussi à rassembler, par la grâce de Dieu, plus de 4 000 euros. Plus de 4 000 euros. Nous avons pu régler la facture aux pompes funèbres et je me suis rendu dans un magasin. J'ai acheté un costume digne, comme si c'était moi, comme si c'était le jour de mon mariage, comme si c'était un jour heureux pour moi. J'ai vêtu mon frère d'un costume neuf, d'une cravate, d'une chaussure, mais il était beau, il était magnifiquement habillé. Et il a eu droit, dans un hôpital de la France, à Henri Mondor, à une messe de requiem. Et cette voiture est venue le chercher, l'a conduit à l'ambassade du Cameroun pour prendre un laissez-passer. Et son corps a pu être rapatrié auprès de sa famille. Et il a été enterré dignement, mon frère. Il a été enterré dignement, ma soeur. Si Dieu l'a fait, c'est que mon frère, ma soeur, il peut le faire pour toi. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Si c'est Dieu qui t'a appelé à travailler dans un restaurant, à travailler dans un hôtel, si c'est Dieu qui t'a appelé à construire des maisons, à acheter un terrain, si tu l'aimes, si tu visites les malades, mon frère, ma soeur, je te donne l'assurance de ce que tout va marcher pour toi, de ce que tout va concourir vers toi. Tu n'auras pas d'effort à faire. Tout va se mettre en mouvement pour que tu puisses réaliser ton projet, mon frère, ma soeur. Ce que je te dis vient de la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous méditez la parole de Dieu, si vous connaissez la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, plus rien ne pourra vous empêcher de réaliser vos projets. Que ce soit dans la technologie, que ce soit dans les nouvelles télécommunications, peu importe. Peut-être que tu es celui que Dieu a choisi pour créer un satellite, pour qu'en Afrique, tout le monde ait accès à l'Internet. Peut-être que tu es celui que Dieu a choisi pour opérer des femmes violées. Peut-être que tu es celui que Dieu a choisi pour faire tel ou tel projet. Mais tu as besoin d'interroger Dieu pour connaître quel est son projet pour ta vie, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses prospérer. Ce n'est pas normal que ta situation n'avance pas. Ce n'est pas normal que ta situation ne bouge pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si tu aimes Dieu, il va faire tout concourir. C'est pour cela que je vous disais que ces deux versets, ces deux thèmes sont complémentaires, se complètent, mon frère, ma soeur. C'est à toi que je voudrais adresser ce message. Et je voudrais terminer par ce dernier témoignage. Ma propre sœur a voulu venir me visiter lorsque j'étais en Europe. Elle a sollicité un visa. Cela lui a été refusé. Lorsqu'elle m'en a fait part, je lui ai dit, ma sœur, ce n'est pas normal. Moi, Dieu m'a appelé à le servir. Je marche selon le plan de Dieu. Je suis béni. Tu es mon sang. Tout ce qui me touche doit prospérer. Je vous ai donné un exemple dans l'enseignement d'hier. Si ton père a une plantation, que c'est ta famille qui te nourrit, si tu te convertis, tu deviens chrétien, la récolte doit se multiplier par 2, par 3 pour que tes parents se convertissent. Alors, nous nous sommes tournés vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Tu as dit prier les uns pour les autres. C'est ta parole qui le dit. Et nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu, est-ce que cela faisait partie de son plan pour ma sœur? Le Seigneur a dit oui. J'ai dit à ma sœur, tu ne connais pas certaines lois divines. Tu connais la parole de Dieu, tu es chrétienne, mais il y a des lois divines. Et j'ai partagé ma connaissance avec elle. Et l'Esprit Saint nous a indiqué le chemin à emprunter. Ma sœur est rentrée dans un moment de jeûne. Elle s'est rendue au sanctuaire marial en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Elle a observé les recommandations du Seigneur. Quand elle est retournée à l'ambassade, le visa lui a été donné sans aucune complication. Elle est venue me visiter. C'est Dieu qui fait ça. C'est l'Éternel qui fait ça. Si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Tout ce que vous touchez, tout ce qui vous lie, prospère, mon frère, ma soeur. C'est ce témoignage que je voudrais partager avec toi. Car si Dieu l'a fait pour ma soeur, pour l'invisa, si Dieu l'a fait pour la dépouille de mon frère, si Dieu l'a fait pour moi-même, parce que j'avais compris que je t'ai appelé à le servir, c'est pour ça que tous les projets que je faisais ne marchaient pas. Je n'arrivais même pas à rencontrer une femme, parce que tout ce que je faisais, Dieu n'était pas
dedans. C'est-à-dire, Dieu était pour moi, mais je n'étais pas pour Dieu. Quand j'ai compris que je devais être pour Dieu et donner à Dieu, faire pour Dieu tout ce que je voulais, alors les résultats sont impressionnants, sont glorieux, sont merveilleux. Mes frères et mes sœurs, c'était l'enseignement que je voudrais partager avec vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous bénisse et vous donne de pouvoir connaître son dessein bienveillant pour vous afin que vous puissiez prospérer, prospérer, prospérer. Car je vous le dis, les chrétiens ne sont pas faits pour être pauvres, pour être riches. Mais d'abord, la première richesse est la richesse spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon pour moi. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Je veux te rendre grâce au Seigneur pour tous tes bienfaits. Ton sang m'a lavé de tout péché. Voilà pourquoi je veux témoigner de tes bienfaits dans ma vie, car tu m'as montré ton amour, humilié, bafoué, rejeté, abandonné. Je l'ai été, mais toi, mon Seigneur, tu m'as relevé de tout. Seigneur, tu es bon pour moi. Oh, Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es